Dans sciences sociales, là, dans le moment, nous avons parlé de les Antilles, les sociétés antillaises, en moitié de chapitre là. J'ai l'impression que c'est l'image là, mais je besoin d'entrer dans le chapitre thème 2. Ici, la société antillaise. Ça, c'est Amérique latine, pays Salois. Et nous demandons pour tout le monde apprendre et date d'indépendance de pays Salois qui est en Amérique latine. Et nous avons commencé à faire différence entre Amérique latine et Amérique anglo-saxon, par opposition à Amérique anglo-saxon. Et nous avons fait un étalage sur les Caraïbes, qui fait partie de l'Amérique centrale là, et il fait partie également de l'Amérique latine. Donc, est-ce que comme la Caraïbe, qui c'est l'Amérique latine, vous voulez dire même, moi, Amérique latine? Il y a une Amérique qui plate comme platine? Non, rasé, j'en ai regardé là. Il y a. Ok, Amérique latine, c'est ensemble des pays de l'Amérique qui parlaient les langues latines, l'espagnol, français, portugais. Langue latine. Langue latine. Voilà, les langues latines. Ah, ok, on fait parler de ça. Ah, il fait parler portugais. Espagnol, français. Très bien. Donc, les opposés à l'Amérique anglo-saxon, parce que malgré nous, le Mexique qui est ensemble et géographiquement dans l'Amérique du Nord, mais il n'est pas considéré dans l'Amérique du Nord, vrai. Ouais? Et malgré nous, la région du Québec qui parle français au Canada, mais il n'est pas considéré dans l'Amérique latine. Donc, c'est une façon pour nous de délimiter l'exception considérée dans la règle là. Donc, nous avons parlé de. Je pense que c'est son chapitre pour nous retourner sur lui, à savoir domination nord-américaine en Amérique latine. Ça, son chapitre pour nous retourner sur lui encore. Est-ce que nous avons appris une doctrine qui était poussée ou bien au nom de qui doctrine nous avons fait domination dans l'Amérique latine? Que dit la doctrine de Monroe? Le non-intervention de l'Europe dans les affaires. Le non-intervention de l'Europe dans les affaires de l'Amérique. Autrement dit, une autre façon de dire ça, l'Amérique, oh, comment ça n'a pas passé sur ça? L'Amérique aux, ça doit être clair dans tête tout, elle va passer sur lui. L'Amérique aux Américains, ok? Donc nous allons regarder ça. Donc est-ce que l'Amérique du Nord, États-Unis t'a fait intrusion ou bien t'a envahi plusieurs pays pour venir mettre domination sur eux? Est-ce que nous sommes ça nous est en occupation? Est-ce que nous sommes en occupation que tu as en Haïti? Oui. Qui date? Qui date de l'occupation américaine? 1888, occupation américaine d'Haïti. Il faut réfléchir. Pas 1800 du tout, ça c'est de la fini. « 1914, 27 juillet ou bien 26 juillet, par contre, qui j'ai retenu, pour me chercher pour nous. Mais mettons que les monoirs, il était fait docteur. Mono, Jameson. Ok, ça très important pour nous. Nous allons retourner sur lui pour nous plus clair. Bon, je ne vais pas trop éterniser sur un bagage que je vais beaucoup étudier en profondeur. Nous allons pour nous arriver dans la société antillaise. Est-ce que nous allons rester là-dedans tout pour nous retourner dans la société haïtienne? Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale toujours. Deuxième Guerre mondiale. Nous allons retourner sur eux, mais nous avons fait trop étalage sur la Première et Deuxième Guerre mondiale. Nous avons besoin de l'autre bagage. Pour mon troisième,
Non, d'accord. Ok. L'Afrique. Oh. Est-ce que nous connaissons le lexique ça? Faut nous connaître pour thème 1. Dans page 30. Tout le monde a écouté? Page 30, lexique là. Faut nous connaître tout ça. Ouais. Nous voyons. Tout ça, il faut nous connaître. Nous dire. Ah, page 29, les deux. Vraie page là. Tout le monde noté à connaître par cœur. Page 30 aussi. Béni. Page 32. Bibliographie au balade, nous va besoin étudier. La société antillaise, si ça nous a parlé. Est-ce que nous avons dit qui limite de Antilles? Limite de Antilles. C'est-à-dire, géographiquement, qui ça limite Antilles? Au nord. Qui ça gagne dans nord Antilles? Nous avons qui ça gagne au nord des Antilles? C'est Atlantique, ça clair. À l'est, à l'ouest. Le golfe du Mexique, mon vieux. Et au sud, la mer des Antilles. Et à l'est, c'est toujours les Antilles. Océan Atlantique, toujours. Ok, nous demandons pour tout le monde connaît ça. Et là, dis-moi monter là-dedans, tout le monde a besoin de faire. Ok? Ça, et même ça, on regarde là. Comment oui? Ça, ça, là, mes amis. Ok, date d'indépendance de chaque pays de la Caraïbe. Quelle différence nous fait entre Caraïbes et Amérique latine? Amérique latine, c'est un ensemble de pays de l'Amérique du sud de l'Amérique centrale qui parlaient l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et Caraïbes sont partis dans un pays qui dans la mer des Antilles, qui bornait avec l'océan Atlantique et le golfe du Mexique. Il fait partie de l'Amérique centrale. La Caraïbe intégrée l'Amérique centrale. Ouais ou faux, Caraïbe là fait partie de l'Amérique latine. Ouais. Vous? Je dis vrai ou faux, vous allez dire faux. Ok? Bon, on va étudier le système. Il y a des gens qui disent pas bien comprendre le système colonial, l'esclavage qui est dans ce domaine. Le système colonial qui est dans ce domaine. Il y a des gens qui sont capables de faire la différence entre système colonial et pas colonial. Le système, c'est un système qui a exploité, et pas colonial, c'est un document qui a utilisé ou bien idéologie qui derrière tête, il a fait ça pour justifier. Ok. Toute bagaille qui a créé conditions pour que nous venions une révolution haïtienne. Nous connaissons les facteurs ensemble de rivalité qui étaient entre les couches sociales et puis l'influence de la révolution française, etc. L'influence du siècle des Lumières, même si on va dire dans les plats, mais il y a tout compté. Ok, colonie et de Saint-Domingue, il y a des problèmes. Bon. Des problèmes. Saint-Domingue, c'est un problème à Saint-Domingue. Il y a un problème à Haïti. À l'époque, il y avait les Saint-Domingue Haïti. Il y avait les Haïti Saint-Domingue. À l'époque de la colonisation française. Ok. Pour effondrement un système en fait,
Il commence avec marronnage, alors ça a commencé à libérer esclaves. C'est son Thomas qui devient auteur bagay ça. Pour te dire tout le monde libre. Il a fait constitution avec Toussaint Louverture 1801. Ça sont étapes, bataille de Versailles, l'autre étape encore. Et puis finalement, nous avons une proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804, qui sont 6e étape. Ok, moi, nous regardons Léa, nous disons merci un peu pour l'effort. Nous faisons pile d'efforts pour nous arriver jusque-là. Ok? Toussaint Louverture.